La Riviera, les paillettes, les strass, c'est ça le festival de Cannes. Mais là, changement de décor, on est en banlieue de Cannes. On est dans le quartier de l'Abocaste, un quartier populaire. Voici le cinéma Le Rému. Et à l'intérieur de ce cinéma, eh bien, il y a la ministre française de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin. Qu'est-ce qu'elle est venue faire là, alors qu'on l'attend sur les marches du Palais des Festivals? Eh bien, je vais lui demander. C'est l'invité sur TV5 Monde. Fleur Pellerin, on est ici en banlieue de Cannes, on n'est pas sur le tapis rouge du Palais des Festivals, on est sur un autre tapis rouge, plus modeste on va dire, parce que c'est un quartier de Cannes où des jeunes veulent faire du cinéma. Oui, c'est un quartier qui s'appelle Cannes-la-Boca, qui est un quartier prioritaire de la politique de la ville. Et je trouve que c'est un très beau tapis rouge pour ma part, parce que c'est une initiative soutenue par le ministère de la Ville, mais aussi par la quinzaine des réalisateurs, qui vise à rapprocher le cinéma des publics qui n'y ont pas forcément accès le plus facilement, que ce soit pour des raisons économiques ou sociales ou culturelles même, et qui vise donc à la fois à apporter des films sélectionnés par la quinzaine ici dans ce cinéma qui est un cinéma de quartier, mais également de faire participer des jeunes, des femmes qui font partie d'une association qui s'appelle Parcours de femmes, à une réalisation. Donc il y a deux, on vient de visionner avec Myriam El Khomri, deux courts-métrages réalisés par les jeunes, réalisés par les femmes. De bonne qualité, vous avez apprécié. Oui, et ce qui est formidable, c'est qu'ils font tout du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un atelier d'écriture du scénario, ensuite de réalisation. Ils jouent dans le court-métrage, ensuite ils font le montage. Et donc je trouve ça formidable de pouvoir accompagner, par des professionnels d'ailleurs, accompagner le souhait de ces personnes qui sont un peu éloignées du cinéma, de réaliser elles-mêmes une œuvre cinématographique. Alors ça veut dire que, je le disais, on est loin des paillettes, on est quand même loin du Palais des Festivals ici. C'est-à-dire que vous dites, c'est ça aussi le festival, c'est par exemple ouvrir ce festival avec un film qui s'appelle La Tête Haute, qui raconte le parcours d'un jeune délinquant, un film français d'ailleurs en l'occurrence pour ouvrir le festival. Oui, je pense que ça montre bien que la culture, le cinéma sont dans l'époque, sont dans le temps, ne sont pas un monde à part, une bulle complètement imperméable à l'époque. Nous vivons une époque qui est grave, où beaucoup de libertés, de droits sont remis en cause. Dans le monde, des femmes sont violentées, violées, enlevées. Des sites majeurs du patrimoine sont détruits. Le terrorisme vient frapper l'Occident jusque dans nos capitales. Et donc c'est important aussi, je pense, que la culture montre qu'elle est en phase avec l'époque, en phase avec les problèmes de société, que le film d'ouverture ne soit pas une super production cette année, mais un film d'auteur. Comme d'habitude, voilà, c'est un grand changement. Hein. Je crois qu'il y a un vrai parti pris de Thierry Frémaux et de Pierre Lescure pour montrer que il y a aussi une dimension politique dans le cinéma, il y a un propos. Le fait que ce soit aussi un film réalisé par une femme, Emmanuelle Berco, et je trouve c'est la place des femmes aussi. Un beau symbole. Au-delà, la place du cinéma français est quand même incroyable, parce qu'on a 19 films en compétition, il y a 5 films français cette année. Là, vous êtes ravie, Madame la Ministre. Beaucoup plus, hein, je crois près d'un tiers des films ont été accompagnés aussi par le Centre national de la cinématographie, même s'ils ne sont pas forcément français ou réalisés par des réalisateurs français, mais ça prouve bien là aussi à quel point notre modèle de financement du cinéma est performant, à quel point il est admiré dans le monde entier, à quel point tous les cinéastes, quel que soit le pays dont ils viennent, se disent j'ai envie de faire un film, et bien j'ai envie de le faire en France, ou j'ai envie d'être accompagné par le système de financement français. Il n'est pas menacé ce cinéma par le téléchargement, par voilà, tous ces phénomènes que vous connaissez bien du numérique Il est mis au défi, comme il l'a été par la télévision, comme il l'a été à de nombreuses reprises, mais je crois qu'il a toujours su faire preuve aussi de sa capacité à s'adapter au changement. C'est vrai qu'il y a un changement radical, la mondialisation, la révolution numérique, les nouvelles pratiques aussi, les nouveaux usages des spectateurs, des publics, la profusion, l'abondance. Tout ça met au défi le cinéma français, mais le cinéma européen, le cinéma mondial en général. Mon travail comme ministre de la Culture et de la Communication, c'est bien entendu d'actualiser ce modèle, de faire en sorte que nous puissions continuer à financer la diversité. Parce que ce qui me touche beaucoup, c'est que nous puissions aussi bien nous féliciter du succès d'un film comme Lucie de Luc Besson, mais de Timbuktu aussi d'Abderrahmane Sissako, de Bande de filles, des combattants par exemple. Nous avons une variété, une diversité des sujets, des propos, avec toujours beaucoup d'ambition dans les films que nous accompagnons, et c'est ça que nous devons absolument préserver. Donc moi je suis très attachée au modèle, non pas par esprit de conservation, mais parce que je crois que c'est un modèle qui
permet d'accompagner la créativité et la diversité de l'expression artistique. Et donc il nous faut aujourd'hui, c'est vrai, réagir au piratage, réagir à l'arrivée de plateformes, de grandes plateformes qui offrent un bon service sans doute aux spectateurs, mais qui ne participent pas du tout au financement de la création. Le cinéma, ça fait rêver. Ça vous fait rêver, vous, Madame la Ministre? Bien sûr, et c'est une fenêtre sur un ailleurs aussi. C'est à la fois ce qui permet d'aller à la rencontre de l'autre, mais aussi de s'évader du quotidien, d'envisager d'autres horizons. Bien sûr, c'est le rêve. Et c'est important que ça reste aussi le rêve, mais je pense que le rêve doit être à la portée de tous. Et c'est pour ça que c'est important qu'il ne soit pas réservé seulement à ceux qui ont les moyens ou qui ont été éduqués pour pouvoir comprendre et s'approprier le cinéma. Moi, j'ai des souvenirs très personnels d'avoir regardé beaucoup à la télévision, d'ailleurs, sur France 3 à l'époque, les émissions de Frédéric Mitterrand sur les portraits de stars. Vous aviez des stars que vous adoriez? Bien sûr, je me souviens des portraits d'Ingrid Bergman, enfin c'était surtout les stars de l'âge d'or. Star aujourd'hui avec la fiche du festival. Exactement, donc j'en suis heureuse, mais d'avoir découvert, y compris des films de Todd Browning, des films qui étaient assez mais c'est vrai que vous auriez rêvé de jouer dans un film un jour? Il paraît que vous aviez dit que vous auriez pu jouer dans un 007. C'était une boutade, évidemment, au second degré. Mais, avec James Bond, mais un James Bond français. Non, mais j'ai fait beaucoup de théâtre, et je crois, et c'est pour ça que je suis très touchée par des initiatives qui permettent de faire s'approprier la culture par la pratique. Parce que je crois qu'on est beaucoup plus ensuite perméable et on a beaucoup plus envie de se créer un panthéon artistique lorsqu'on a été acteur et pas seulement spectateur d'une œuvre. Et donc le fait d'avoir fait beaucoup d'art dramatique lorsque j'étais jeune m'a donné accès à Fassbinder, enfin, et y compris ensuite à son cinéma. Donc vous voyez, ce sont des passerelles qui sont parfois pas forcément rectilignes, mais qui permettent, je crois, d'avoir une approche beaucoup plus intime de l'art. Merci Madame la Ministre. Merci. Alors il y a un autre tapis rouge qui vous attend, encore beaucoup plus grand, avec des marches. C'est le Palais des Festivals, c'est tout droit. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Retour sur la Croisette où l'invité de TV5 Monde s'affiche devant le Carlton sur les écrans. Aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de monde ici. On se retrouve demain avec deux stars, c'est Adèle Exarchopoulos et Tahar Rahim. Adèle qui a triomphé avec La vie d'Adèle, Palme d'Or remise par Steven Spielberg, et Tahar Rahim, le prophète de Jacques Audiard. Ils sont les stars de la semaine de la critique, ils seront donc mes invités demain. À demain.